soyez tous les bienvenus ce matin, en particulier aussi Jean-Pierre Boissier et sa compagne, et son ami des Gédéons, Edgar Achula, si je le dis bien. Non, ça a changé, c'est Bernard maintenant. C'est Bernard, Bernard, c'est Bernard Housse. Voilà. Soyez les bienvenus en tout cas, et que nous aurons le plaisir de découvrir par après quand les aurons un moment pour nous présenter durant le culte les Gédéons. Et j'ai une première bonne nouvelle ce matin. Nous ne sommes pas seuls ce matin. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et pour le laisser entrer dans notre cœur et nous préparer à ce culte, je vous invite à écouter cette première vidéo nommée Roi, qui veut simplement dire souffle de Dieu ou Saint-Esprit. Je t'appelle.
Et c'est dans cette attitude d'accueil de notre Seigneur que je vous invite à prier pour remettre ce culte entre les mains. Oui, Seigneur, nous sommes là ce matin pour t'écouter, pour te glorifier, Seigneur. Que tu puisses ouvrir nos cœurs, mettre nos préoccupations de côté, que nous puissions être tout à toi. Parle-nous ce matin, que tu puisses être au centre de notre attention et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Et je vous invite aussi à rester dans ce temps d'accueil et à prendre ce matin un temps de louange avec un cœur sincère, que nous puissions le louer librement, sans se soucier des regards extérieurs, rien que vous et lui, rendons-lui gloire par ses prochains chants. Et si vous le souhaitez, je vous invite à vous lever pour ceux qui le souhaitent.
et je vous invite à reprendre place. Alors, ce matin, j'avais à cœur de vous partager une petite lecture que j'ai eue dernièrement. Et le Seigneur dirige bien les choses. Cette réflexion fait un peu écho à notre culte de dimanche dernier. Quelqu'un se souvient du thème ? Dieu est bon. Nous souffrons-nous. Si Dieu est bon, pourquoi nous souffrons ? L'auteur Joyce Meyer est une auteure que j'aime beaucoup et ses réflexions me parlent souvent. Et la méditation que j'ai lue sur elle, qu'elle a faite, s'intitule « La nécessité d'être brisé ». Et elle commence avec les versets de 1 Pierre 6 à 7. « Aussi, tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés par des diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, obtienne louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Je relis juste. « Aussi tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu, que la valeur de votre foi obtienne louange, gloire et honneur de la révélation de Jésus-Christ. » Être brisé, c'est assez négatif comme terme. Et même dans les versets que nous venons de lire, nous retrouvons des mots du genre affligé, épreuve, éprouvé. Pourtant, c'est tout autre. Dieu ne souhaite pas briser notre esprit, mais notre enveloppe extérieure, notre chair, qui empêche ce dernier d'être tout ce qu'il désire en nous et à travers nous, c'est-à-dire nous utiliser pour le servir. Il veut briser des choses comme l'orgueil, la rébellion, l'égoïsme, et vous en avez encore sûrement d'autres en tête. Dieu veut que nous devenions totalement dépendants de lui. Et la souffrance fait partie des épreuves menant à cet état de dépendance. Les gens, et moi le premier, sommes parfois surpris de devoir passer par les temps difficiles. Les épreuves surviennent alors qu'ils ont été fidèles et ont obéi à la parole de Dieu. Retenons que la souffrance peut simplement servir à tester et purifier notre foi. Lorsque ces difficultés croisent notre chemin, accueillons-les, car elles nous mèneront au réel état de brisement que Dieu désire dans notre vie. En d'autres termes, il veut que nous vivions par l'esprit, non par la chair. C'est tellement plus simple lorsque nous lui permettons d'ôter de notre vie les habitudes malsaines ou égoïstes, les mauvais traits de caractère qui nous éloignent de lui. Ce n'est pas simple, mais travaillons sur le fait d'accepter d'être brisé, et ceci pour être encore plus proche de Dieu et faire sa volonté. Abandonnons-nous à lui, et c'est ce que je vous invite à chanter maintenant.
Alors, comme je vous ai dit ce matin, nous avons aussi la chance d'accueillir des représentants de l'association Gédéon. Et j'invite maintenant Jean-Pierre à venir pour nous présenter un peu l'association et nous en dire plus. Nous sommes vraiment heureux de partager ces moments avec vous ce matin. Nous sommes venus, mon épouse et moi-même, ainsi que Bernard, qui est là avec nous, pour partager des nouvelles de l'œuvre de notre Seigneur. C'est vrai que Dieu est puissant. Il y a quelques mois, le Covid avait frappé. Et c'est vrai que pendant un certain temps, beaucoup s'étaient retrouvés confinés un petit peu chez eux. Quelquefois, on se dit, mais pourquoi ? Quel était le problème ? Pourquoi on en est arrivé là ? Mais le Seigneur s'est servi de ces moments. Et je veux vous raconter l'histoire de Alix. Alix était un jeune qui était né dans une famille catholique, mais non pratiquante. Il n'avait même pas été baptisé enfant. Et donc il avait une enfance totalement normale, des problèmes normaux de l'enfance, des enfants, des jeunes. Il habitait dans la Drôme, juste à côté de là où on habite. Et lorsqu'il était en 5e, au collège de Saint-Donat, c'est une école privée qui est là-bas, il avait reçu un petit Nouveau Testament, comme celui-ci. Ce livre l'avait vraiment intéressé. Il avait 12 ans à l'époque. C'était sa première Bible qu'il avait entre les mains. Et il a commencé à la lire. Et il a lu. Et il a retenu un certain nombre de passages. Il a bien apprécié l'enseignement de Jésus. Et en particulier, il avait un verset qui lui avait marqué. C'est Jean 15, verset 13. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Mais malheureusement, au fil du temps, ce Nouveau Testament, petit à petit, il a été oublié. Il a laissé de côté. Jusqu'à cette période, effectivement, de confinement que nous avons vécue. Et là, il s'est retrouvé seul dans sa chambre, et en plus, il n'avait pas de travail. Il était désœuvré et il tournait en rond. Et tout à coup, il s'est ressouvenu de ce petit livre. Et là, il a ressorti ce petit livre de sa cachette. On ne sait pas où elle était, sous une étagère. Et il a commencé à le relire assidûment. Et vraiment, juste par la lecture de la parole de Dieu. Il a retrouvé la présence de l'Esprit. L'Esprit est venu dans sa chambre. Et est venu pour lui parler, pour s'adresser à lui, pour lui montrer son état, pour lui révéler ce qu'il était et pour lui permettre effectivement de s'approcher de Dieu et de donner sa vie à Jésus-Christ. Au mois de janvier 21, donc c'est pas vieux, il s'est fait baptiser dans une église évangélique. Là, il était sur Dijon. Et il nous a rapporté effectivement son témoignage. Vraiment, c'est ce que le Seigneur est capable de faire avec juste un petit livre. Mais quel petit livre! C'est pas n'importe lequel. C'est celui qui contient la parole de Dieu. En effet, nous, Gédéon, on est là pour diffuser cette parole de Dieu. Qui sont les Gédéons? Vous les connaissez? C'est vrai que vous en avez déjà 3 devant vous. Mais bon, c'est vrai, on est des chrétiens, des églises évangéliques ou protestantes, qui, exerçons des responsabilités dans notre vie professionnelle, mais nous sommes fondés sur la parole de Dieu, et en particulier, nous croyons fermement à ce que dit Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins. » Et ça, nous le croyons fermement, de tout notre cœur, parce que notre seul but dans cette association, c'est de gagner des âmes à Jésus-Christ.
c'est de gagner des âmes à Jésus-Christ. C'est lui qui est celui pour qui nous voulons travailler, nous travaillons. Et pour cela, nous sommes réunis effectivement en association avec d'autres chrétiens. Nous travaillons aussi en collaboration étroite avec les églises, c'est pour ça que nous sommes ici, pour partager avec vous ce travail. Nous sommes tous impliqués, les hommes, les femmes. C'est un travail en commun que nous faisons avec nos épouses. Et nous travaillons sur 3 domaines particuliers. Tout d'abord, sur l'engagement spirituel et personnel de chaque Gédéon. Nous sommes appelés, les uns et les autres, à témoigner, à parler de Jésus autour de nous, à dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Nous travaillons aussi par la distribution de la parole de Dieu dans différentes sphères. Et ça, on distribue par exemple, comme ce petit Nouveau Testament, aux élèves des lycées, des collèges, des universités. On distribue aussi aux détenus dans les prisons. Quand, par l'intermédiaire des aumôniers, on a la possibilité d'entrer dans les prisons pour leur donner ce Nouveau Testament, ainsi qu'à leurs gardiens, et également aux militaires, aux corps constitués, aux pompiers, aux gendarmes, aux commissariats, etc. Toutes ces personnes qui sont là pour exercer la sécurité dans notre pays, on essaye de leur mettre entre les mains la parole de Dieu. Nous plaçons aussi dans les chambres d'hôtel ces Nouveaux Testaments. C'est des Nouveaux Testaments en 3 langues. Tiens, ici en 3 langues, parce que dans d'autres pays, c'est variant. Quelquefois, il y en a 4, ça dépend. Ici, c'est en allemand, en français et en anglais. On les donne aux hôteliers pour qu'ils les déposent sur les tables de nuit des chambres d'hôtel, dans les gîtes, dans les chambres d'hôtes, dans les campings, dans tous ces endroits où les personnes peuvent se réunir. Et également, on diffuse tout cela dans même les moyens de transport qui sont possibles, que ce soit les ferries, que ce soit les trains-couchettes et autres, tous ces domaines-là, on diffuse cette parole de Dieu. Nos épouses, elles ont un domaine particulier d'action, c'est surtout le milieu médical. Et elles distribuent ces Nouveaux Testaments, qui sont blancs, aux corps médicaux, à tout le personnel médical dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les cabinets médicaux, dans les cabinets dentaires, etc., dans les pharmacies. Et elles diffusent cette parole de Dieu à tout le personnel médical. Et on a aussi ces Nouveaux Testaments qui, eux, sont des gros caractères. Et ceux-là, ils sont faits spécialement pour les salles d'attente des cabinets médicaux, mais aussi pour les personnes âgées dans les maisons de retraite. Et là, on a un accès de plus en plus facile dans ce domaine-là. Et le Seigneur ouvre les portes. Et le Seigneur permet effectivement qu'on puisse donner sa parole. Et cela s'est fait de partout dans le monde. Parce que l'association, ce n'est pas une association locale uniquement, c'est une association internationale. Elle est née il y a plus de 120 ans aux États-Unis par la rencontre de 2 voyageurs de commerce. Sans vouloir rentrer dans les détails, ils se sont rencontrés pour pouvoir, parce que leur travail a fait qu'ils se sont rencontrés, et ils sont découverts qu'ils étaient chrétiens tous les 2. Et ils se sont dit, mais pourquoi on ne s'épaulerait pas dans notre travail, dans nos voyages, dans nos séjours dans les différents hôtels. Et ils se sont dit, mais ça serait bien de créer une association pour qu'on puisse être beaucoup plus fort, pour pouvoir résister aux tentations, résister aux attaques de l'adversaire et pouvoir témoigner autour de nous. Et ils ont créé cette association il y a plus de 120 ans aujourd'hui. Et depuis, elle a grandi, elle s'est développée. Aujourd'hui, elle est présente dans plus de 200 pays. Il y a dans le monde plus de 250 000 Gédéons et épouses. Et on est en France aussi depuis pas mal d'années, puis c'est depuis les années 63 qu'on est présent ici en France. Il y a de l'ordre de 1000 Gédéons sur la France, répartis dans 57 groupes. Et près de chez vous, il y a des groupes. Il y en a à Strasbourg, il y en a à Colmar, il y en a à Haguenau. Donc, vous voyez, vous êtes bien desservis. Et ils travaillent dans tous ces domaines-là. Depuis ces 120 années, il y a plus de 2,5 milliards de Nouveaux Testaments qui ont été diffusés dans le monde. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et c'est vrai que partout, le Seigneur permet de diffuser la parole de Dieu. Mais, par exemple,
en Ukraine. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont sous la contrainte de la guerre. Mais il y a des Gédéons également dans ces pays. Et il y avait une épouse de Gédéon, qui s'appelle Helena, qui travaillait, et qui travaille apparemment toujours, à Zaporijja. Elle était infirmière, et elle travaillait dans un centre pour accueillir les migrants. Et cela lui a permis d'avoir des contacts avec toutes ces personnes qui en déplacement, qui n'arrivaient plus à trouver leur repère. Et dans ce centre, elle les soignait, effectivement, mais du fait qu'elle était Gédéon, elle apportait aussi la consolation de la parole de Dieu. Et en particulier, elle a rencontré un homme qui s'appelait Misha et sa mère, qui avaient été évacués d'une ville occupée par les Russes. Ils avaient tout perdu. Ils étaient démunis complètement et ils étaient dans le désespoir. Et Helena leur a parlé. Mais elle n'a pas simplement soigné, elle leur a parlé de Jésus. Elle leur a donné à chacun un Nouveau Testament. Et Misha a commencé à poser beaucoup de questions sur Jésus. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi? Et Helena a pu leur apporter un certain nombre de réponses. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, cette famille a reçu une aide financière et elle a pu louer un appartement. Et cet appartement était dans le même immeuble qu'Helena. Ça s'est fait très rapidement, à tel point que très rapidement, le mari d'Helena, qui est Gédéon, a pu rentrer en contact avec cette famille et a pu commencer à approfondir effectivement ce que Misha et sa mère avaient découvert. Et il nous a écrivé il n'y a pas longtemps, « Maintenant, on étudie tous ensemble la parole de Dieu. Tout est possible avec Dieu, même dans les moments difficiles, comme la guerre. Il est important de se rappeler que nous sommes tous appelés à aider des gens à trouver Jésus. » C'est ce que Helena avait fait, avec son témoignage. Et je crois que ça, c'est ce que le Seigneur fait. Il agit encore aujourd'hui. Et ce n'est pas toujours facile d'œuvrer, de travailler dans ce monde, mais parce qu'il y a des obstacles. Un des derniers obstacles, si on peut dire, ça a été la loi Blanquer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être pas grand-chose, mais en 2019, il y a une loi qui est apparue qui a interdit tout prosélytisme aux abords des établissements scolaires, et en particulier toute la diffusion de documents pouvant entraîner, entre parenthèses, du prosélytisme. Et ça, effectivement, les Gédéons ont été visés par ça. Et on s'est dit, oula, on ne va plus pouvoir faire distribution aux sorties des lycées. Il y a eu également toute cette période difficile, tout ce que nous vivons aujourd'hui actuellement en termes de récession, en termes de crise de confiance, en termes de conflit avec Et c'est pas simple. La crise sanitaire aussi est passée par là, et on se disait, mais pourquoi c'est si difficile? Mais nous avons cru à la promesse du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours. Et nous n'avons pas été ébranlés par les attaques de l'adversaire. Nous avons continué à marcher, appuyer, fonder sur Jésus-Christ. C'était la devise du congrès qu'on avait ces jours-ci à Strasbourg. Et c'est pour ça que nous avons poursuivi les distributions. Nous avons essayé d'aller de l'avant. Les groupes d'Alsace ont continué à distribuer la parole de Dieu. Cette année dernière, il y a eu plus de 400 Nouveaux Testaments comme ceux-ci qui ont été donnés dans les hôtels autour de Strasbourg. Et on a eu l'occasion, aux journées universitaires, là, de début janvier, de distribuer plus de 5000 Nouveaux Testaments à tous les jeunes qui venaient pour se renseigner sur les orientations à Strasbourg, sur les orientations après bac pour Strasbourg. Et beaucoup de jeunes ont été touchés. Beaucoup de jeunes ont pu découvrir la parole de Dieu, ce qu'elle était, et prendre, pour certains, une décision même immédiate de suivre Jésus. Et ça, c'est vraiment merveilleux, parce que nous découvrons que le Seigneur travaille dans les cœurs. Et ce contexte difficile dans lequel on se trouve a permis que les gens soient beaucoup plus attentifs
à la parole de Dieu, beaucoup plus réceptifs à ce que Dieu fait, à ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Et ça, c'est merveilleux de voir que le Seigneur travaille, même dans ces moments difficiles, même dans ces moments qui, quelquefois, nous paraissent bien sombres, bien noirs. Quand on a distribué, à la sortie des lycées, on s'est rendu compte que les jeunes étaient beaucoup plus réceptifs pour recevoir la parole de Dieu que ce que c'était avant. Et on était, pour respecter les fameuses lois Blanquer, on a été obligé de se reculer beaucoup plus loin des sorties du lycée pour ne pas être soumis, si on peut dire, à ces contraintes. Et malgré cela, on a distribué souvent beaucoup plus de Nouveau Testament aujourd'hui que ce qu'on le faisait quelques mois auparavant. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Et nous avons effectivement des projets encore. Je voudrais partager avec vous certains projets. Et en particulier, cette année, je ne sais pas si vous suivez le rugby, mais il y a la Coupe du monde de rugby en France. Ça ne vous touche peut-être pas beaucoup dans votre région, mais malgré tout, ça va être l'occasion pour que beaucoup d'équipes internationales viennent, mais aussi que des supporters vont venir pour soutenir ces équipes. Ces supporters vont loger dans des hôtels, loger dans des campings, loger dans des gîtes. Et on a à cœur, effectivement, d'inonder vraiment toutes ces différentes villes, les 12 villes où il va y avoir des matchs, pour permettre effectivement que la parole de Dieu soit à disposition de toutes ces personnes qui vont passer. Ils ont peut-être d'autres soucis en tête, mais malgré tout, la parole de Dieu, elle est là et elle peut toucher les cœurs. Par exemple, on avait rencontré un ami qui a été Gédéon, il s'appelle Bernard. Il était né en Allemagne et quand il était tout jeune, au lycée, il avait reçu un Nouveau Testament comme celui-ci. C'est pas cette couleur, en Allemagne, ils sont verts, d'ailleurs. Mais bon, il n'était pas bleu, il est vert. Mais il avait reçu un Nouveau Testament comme celui-ci à la sortie de son établissement scolaire. Et il avait lu. Et il avait découvert Jésus. Il s'était engagé avec Jésus. Pour lui, il avait déjà que 14 ans à l'époque, mais pour lui, ça avait été vraiment quelque chose qu'il avait travaillé fortement. Après, il est rentré dans la vie active. Il a travaillé, il a pris des responsabilités. Et un jour, il était sur la région parisienne et avec son travail, il avait quand même beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Il était sous le stress, sous les contraintes, sous les difficultés, à tel point qu'il arrivait difficilement à s'en sortir. Il était dans un hôtel et là, dans cet hôtel, il y a des pensées noires qui lui ont passé à la tête. Il s'est dit, c'est plus la peine de vivre. Il nous dit qu'il avait l'idée de se suicider même. Et dans cet hôtel, il a allumé la télévision, il n'a pas vu grand-chose, il n'y avait rien d'intéressant. Il a regardé autour de lui, il a tiré le tiroir de la table de nuit, et il a découvert dans ce tiroir ce Nouveau Testament. Et il a repris sa lecture. Et en 1 heure, il a relu cette parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est venu et l'a soutenu, il a aidé. Il lui a permis effectivement de se sortir de ce marasme, de cet accablement dans lequel il était. Et il est reparti de cet hôtel vraiment renouvelé, ressourcé. Et c'est vrai que Bernard, on l'a rencontré il n'y a pas très longtemps. C'est pas Bernard d'ici, mais c'en est un autre. Il est sur Montélimar. Et vraiment, le Seigneur l'a gardé, l'a aidé, et lui a permis de reprendre son activité. Oui, le Seigneur est fidèle, il ne nous abandonne pas, il nous aide, il nous conduit. Alors, vous allez me dire, mais que pouvons-nous faire? Si je suis venu ici, c'est déjà pour partager avec vous cette œuvre de Dieu qui est magnifique, et qui se développe, et qui grandit, et qui veut aller encore plus loin. Et on veut effectivement... Et c'est grâce à vous que tous ces différents Nouveaux Testaments ont pu être placés. Que ce soit Alix, que ce soit Bernard, que ce soit beaucoup d'autres encore qui ont rencontré le Seigneur par la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, l'association des Gédéons, c'est un petit peu comme une action missionnaire qui va se développer dans différents domaines, mais avec votre soutien, avec votre aide.
Nous avons besoin de vous dans la prière. Dans la prière, c'est là que nous remportons les victoires. De la même façon que Aaron, Hur et Moïse sur la montagne priaient pour le peuple qui était dans la plaine, qui combattait l'ennemi, nous avons besoin qu'il y ait des soutiens dans la prière. Et nous voulons partager effectivement ces choses avec vous pour que vous puissiez, vous aussi, ici à Wörth, nous soutenir dans la prière, nous aider dans tout ce que nous avons appelé à faire. Et c'est la prière qui va permettre d'ouvrir les portes, qui va permettre d'ouvrir les hôtels, les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite, tout cela, qui va permettre que les gens soient réceptifs. Par exemple, nos épouses ont l'occasion, depuis la fin du Covid, c'est vrai, d'avoir un accès beaucoup plus facile au personnel médical, et en particulier dans les pharmacies, où les portes sont grandes ouvertes en définitive. En l'espace de 2 ans, on a pu distribuer plus de 15 000 Nouveaux Testaments dans les pharmacies. Elles ont pu distribuer plus de 15 000 Nouveaux Testaments dans les pharmacies. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que jusqu'à présent, il y avait vraiment une grosse fermeture. Mais là, aujourd'hui, le Seigneur a ouvert les cœurs. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous engager comme Gédéon. C'est ouvert à tous ceux qui sont capables de travailler pour le Seigneur. Et vous êtes tous capables de travailler pour le Seigneur. C'est l'occasion pour en parler à la sortie, si vous voulez. Vous pouvez aussi vous engager comme amis des Gédéons. Il y a des prospectus que j'avais posés là-bas. Les amis des Gédéons, c'est tout le monde. Vous pouvez tous vous engager comme amis des Gédéons. Et ça sert à quoi ? Eh bien, tous les 3 mois en moyenne, vous allez recevoir une lettre de nouvelles. Vous allez recevoir une lettre d'information. Vous allez pouvoir parler et on va découvrir effectivement l'activité des Gédéons, tout ce qui se passe, et vous pouvez prier pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous partagerez avec nous, effectivement, cette œuvre merveilleuse. Et vous pouvez aussi, il y a la possibilité de donner, mais ça, c'est financièrement, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est effectivement d'être associé à ce travail. Le Seigneur, il veut se servir de chacun. Ici, en Alsace, chez nous là-bas, en Ardèche, dans la Drôme, dans notre pays, qui a tant besoin de connaître la parole de Dieu. Je voudrais simplement donner un dernier témoignage. Il y a quelques années, Gérard, il était sur Lyon, il avait donné à un de ses amis un petit Nouveau Testament comme celui-ci. Et il lui avait dit, surtout, ne le jette pas. Il faut que tu le lises, il faut que tu le gardes, et il faut que tu le lises régulièrement. Et puis cet ami, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il a pu en faire, mais jusqu'au jour où il a rencontré une amie, Thérèse, à qui il lui a dit « Tiens, j'ai un cadeau pour toi ». Et il lui a donné ce Nouveau Testament. C'était celui qu'il avait reçu. Et il lui a fait les mêmes recommandations qu'il avait eues. Garde bien ce livre, lis-le, et surtout ne le jette pas. Et puis Thérèse a déménagé. Elle est venue s'établir à 50 mètres de là où on habitait. Mon épouse l'a côtoyée, puis à un moment donné, elle a eu l'occasion de lui parler de Jésus. Et elle a découvert une personne qui était ouverte à la parole de Dieu, qui avait besoin encore de faire des progrès. Mais le travail de Dieu s'était déjà fait dans son cœur. Elle avait lu la Bible. Elle avait lu ce petit livre qu'elle avait reçu. Et Dieu avait commencé à agir dans son cœur. Et là, aujourd'hui, elle a fait vraiment des progrès. Elle vient régulièrement à notre église et le Seigneur continue son travail en elle. Merci Seigneur pour ce qu'elle fait. Et ça aussi, vous pouvez le vivre vous aussi. Alors, merci à vous de nous avoir accueillis. Merci de votre soutien. Merci de tout ce que vous faites pour nous. Et sachez que nous sommes heureux vraiment de partager avec vous ces bonnes nouvelles. Que Dieu soit béni. Amen.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour toutes ces informations, toutes ces actions. Que le Seigneur puisse aussi continuer à vous soutenir. Pour la petite anecdote, il y a 20 ans, j'avais reçu aussi un Nouveau Testament des Gédéons quand j'étais au lycée à Haguenau. Elle est toujours dans ma table de chevet. Donc, je passe aux annonces. Je n'oublie pas les enfants, mais ça me paraissait important de les garder encore un peu parce que on a dans l'ordre le culte Répan samedi prochain. Donc samedi soir pour la jeunesse, pardon, à 20h. Dimanche, ça sera à Sébar à 10h, donc il n'y a pas de culte ici. Notez bien que c'est à Sébar. Ensuite, je vais donner la parole à Christian. Très courtement. Alors ce matin, je suis dans une grande joie et avec plein de reconnaissance, là je suis devant vous ce matin pour le week-end que nous avons pu vivre avec les flambeaux. Alors ce matin, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Hein. La raison, c'est que ils sont rentrés assez tard hier soir, comme les chefs aussi. Hein. Donc on est revenu pour 21h à peu près. Donc nous étions partis jeudi pour la journée régionale qui était organisée par la région Est des flambeaux. Donc on était au Bischenberg, c'est juste à côté d'Aubernais. Donc on a vécu ce jeudi avec plus de 400 autres enfants et jeunes, voilà, tout un groupe de jeunes là, pour vivre cette journée. Et puis on a poursuivi, donc le groupe Soulswörth, on a poursuivi avec un week-end jusqu'à hier soir. Donc nous étions avec le groupe de Stadtmatten et de Célesta. Voilà, nous avons vécu vraiment de bons moments. Et comme Jean-Pierre l'a dit, voilà, les flambeaux, c'est un travail auprès de la jeunesse, pour apporter l'évangile, voilà, au travers de la parole, bien sûr, mais aussi au travers de ce que nous pouvons vivre les uns avec les autres, en pouvant nous encourager les uns les autres, autant les chefs, autant les enfants. Voilà. Alors merci encore pour vos prières aussi, pour ce week-end, et voilà, nous réjouissons de ce que le Seigneur va aussi faire dans le cœur de ses enfants. Nous avons eu l'occasion de semer, que le Seigneur puisse vraiment faire germer cette parole qu'on a pu semer. Voilà. Merci Christian. C'est aussi l'occasion de rappeler que la collecte pour le mouvement flambeau, ça ne sera pas le 4-6, donc dans 2 semaines, ça sera le 18-6 lors du culte flambeau. Voilà. Vous pouvez vous noter ça aussi. Mathieu, tu peux déjà préparer le diaporama si tu veux. Et juste avant, je rappelle qu'il y a aussi le 30 juin une conférence débat sur la transition énergétique et sociale, bien vivre avec la rareté à venir. Il y a des flyers, n'hésitez pas à inviter, ils sont dans l'entrée. Pour le 10-11, il y a le festival aussi. Comme ça a été déjà dit, l'association Espérance aimerait aussi s'impliquer dedans. Pour ça, on cherche des volontaires qui seraient prêts à tenir un stand. Donc, pas besoin de connaître non plus l'association Espérance dans ses détails. Ça sera par binôme de toute façon. Et c'est pour, comme vous avez l'habitude, à la soirée tard flambée, présenter ce qu'on a fait comme action et ainsi de suite. Pour essayer de représenter aussi nos actions que l'on fait là-bas. C'est une bonne opportunité, je pense, pour aussi s'ouvrir à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Si vous êtes intéressés, venez me voir. Et du coup, le diaporama, il s'agit aussi du tournoi de volley. On voulait juste vous montrer quelques photos. Tu as juste à cliquer une fois, Mathieu. Voilà. Donc c'était pour, je rappelle, c'était pour Fort Africa. Et on a vu 13 équipes. Il y a eu beaucoup de retours positifs. Donc c'était une superbe journée. Et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier notamment tout le groupe de jeunes pour son implication, mais également tous ceux qui ont participé, que ce soit à la restauration, dans la prière, que vous êtes venus pour nous dire bonjour. C'était très encourageant. Donc ça, c'est les 3e, les 2e et les premiers. La gagnante du fil rouge, c'était de l'équipe des pompiers. Et voilà la partie restauration avec les tartes flambées qui ont été très appréciées, toute l'équipe qui travaille derrière d'arrache-pied. Et voilà l'équipe.
Encore eu des aides ponctuelles à gauche et à droite, donc c'était vraiment une belle journée. Merci à tous en tout cas. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos à vous donner sur les bénéfices, etc. C'est encore en calcul. Mais on vous fera le retour à ce moment-là. Et une autre information un peu moins réjouissante, c'est la maman de Catherine Portas qui est décédée vendredi après-midi. Pensez bien à elle dans la prière ou passez-lui un petit message, ça lui fera plaisir de se sentir soutenu. Et pour le reste des informations, Pascal encore, merci. Alors, l'enterrement de la maman de Catherine sera mardi après-midi à Zinswiller, à l'église protestante. Donc c'est bien aussi, on peut aussi être quelques-uns pour la soutenir concrètement ce jour-là. Et un autre rappel, Rachel Portas nous a... pardon. Oh là là. Rachel Yund, pardon, nous a présenté son projet de partir en mission court terme cet été avec la CIM en Côte d'Ivoire. Et c'est quelque chose qu'on veut soutenir. C'est même une réponse aux prières. Je prie depuis longtemps que des personnes se lèvent pour partir servir le Seigneur. Ça fait toujours mal au cœur de laisser partir des gens, mais c'est, je crois aussi, la preuve que le Seigneur agit dans la vie de ces personnes. Et Rachel nous avait partagé son projet à long terme de pouvoir partir. Là, elle va simplement découvrir ce que c'est la mission. Elle a besoin encore à peu près de 700 € pour son projet. Donc, je vous encourage à la soutenir. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un don dans une enveloppe et mettre dans le tronc. Vous notez dessus pour le projet de Rachel, ou Voyage missionnaire Rachel. Comme ça, on peut aussi la soutenir concrètement dans ce projet de cet été. Merci. Merci Pascal. Et le reste des informations, je vous renvoie vers le programme de l'Église. C'est le temps pour les enfants, le temps passe vite pour aller à l'enseignement. Donc, bon enseignement à vous. Et je vous propose de passer à la Sainte Seine avec la lecture dans Isaïe 53, versets 1 à 10. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération qui s'est inquiété de son sort. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort ? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu, de ce qu'il a été exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple ? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence, et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Alors je vous invite à prendre ce temps de Sainte Seine pour nous remémorer de ce sacrifice et de cette résurrection que le Seigneur
a fait pour nous. Et pour ça, j'invite Georges à m'aider pour la distribution et je vais encore prier. Mais Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce sacrifice que tu as fait pour nous en allant sur la croix. Toute cette souffrance, tous ces péchés que tu as pris sur toi pour nous sauver parce que tu nous aimes comme ton propre Fils. Permets-nous d'en être conscients, de nous remémorer de cette grâce que tu nous fais en prenant ce pain et ce vin, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Seigneur Jésus, nous ne méritions pas que tu viennes vers nous. Nous ne méritions pas que tu donnes ta vie pour nous. Et pourtant, tu l'as fait par amour pour nous, par grâce. Et nous comprenons cela. Nous comprenons que nous avons besoin de cette grâce pour vivre. Que nous avons besoin de cette grâce pour être pardonnés, être réconciliés avec notre Créateur. Et nous voulons maintenant tout à nouveau prendre conscience de cela et te remercier. Te remercier tout ton amour pour ta vie que tu as donnée. Merci Seigneur, car tu es resté le même. Hier, aujourd'hui, l'éternité en éternité. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci car nous pouvons commémorer ensemble ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour le pardon des péchés. Seigneur, j'aimerais aussi te remercier pour tous ces frères qui partagent la parole, Seigneur, dans les bénis, dans les renouveler les encourager, Seigneur. Car la parole est aussi restée en même, Seigneur. Elle est toute puissante. Merci. Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne à toi. Parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a ton Père, qui est volontaire pour venir dans ce monde, sachant que tu allais souffrir et jusqu'à devenir notre serviteur. Que tu allais être humilié, rejeté, abandonné par ton Père. Tant de souffrances, Seigneur, que nous pouvons imaginer, et qui étaient horribles pour toi. Je veux te louer, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, nous ne le méritons pas comme c'est comme ça. Mais c'est dans ta grâce que tu es venu. C'est dans ton amour que tu nous as attirés à toi. Et c'est par ta grâce que nous pouvons reconnaître que tu es notre sauveur. Nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier. Parce que tu es le bon, tu es le Dieu. Et tu es un Dieu de grâce, de bonté et de fidélité. Louange et honneur à toi. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cet amour que tu as eu pour nous. Cet amour qui t'a fait donner Jésus. C'est lui, Jésus, qui est venu sur cette terre pour mourir à notre place et porter notre péché. Nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous as fait, de nous pardonner, de nous sauver. Nous voulons nous rappeler encore ce matin les souffrances dans lesquelles Jésus tu as enduré. Tu es vraiment merveilleux de pouvoir te connaître, de vivre avec toi et de partager effectivement dans l'éternité. Amen.
Et je laisse la place à Pascal pour le message. L'hospitalité. Alors, je vais continuer aujourd'hui dans la série sur les habitudes spirituelles qu'on a commencé il y a 2 mois à peu près. Et aujourd'hui, on aborde la question de l'hospitalité. On l'a déjà abordé mardi soir à l'étude biblique. Et donc, on va continuer de développer ce même thème. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'hospitalité? Accueillir, c'est le premier pas. Accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas, accueillir quelqu'un de nouveau, accueillir quelqu'un qui vient de loin. Inviter chez soi, on va un peu plus loin dans l'accueil. Héberger peut-être même quelqu'un pour un temps court ou plus long. On a pu héberger ici à l'église plusieurs fois des gens qui avaient besoin d'hébergement durant un certain temps. En tout cas, introduire quelqu'un d'extérieur pour qu'il se sente à l'aise chez nous, que ce soit au travail, à l'église, dans notre foyer. C'est ça, quand on parle d'hospitalité, c'est de ça dont on parle. Voilà. Alors, la Bible exhorte tous les chrétiens à exercer l'hospitalité. J'aimerais juste vous citer 2 versets que nous avons lus aussi mardi soir. Romains 12, verset 13. « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. » C'est un ordre, hein ? « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. » Donc on n'attend pas que ce soit quelqu'un d'autre qui l'exerce. Avec empressement, ça s'adresse à nous. Si je peux être le premier à inviter, j'ai gagné. C'est un peu comme une course. Un autre verset dans 1 Pierre 4, verset 9. « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. » Et là, c'est étonnant, ça termine en disant « sans murmure, sans murmurer. » Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Visiblement, déjà, l'apôtre Pierre avait remarqué que certains chrétiens, quand il s'agissait d'exercer l'hospitalité, d'accueillir chez soi, d'inviter, il y en a qui traînaient un peu la patte et qui disaient « Ah, pourquoi ça tombe encore sur moi ?» Ils avaient peut-être plein d'excuses. Voilà donc une exhortation pour tous les chrétiens. Et on a vu mardi soir que ce n'est pas juste une question toute simple, pratique, mais l'hospitalité, exercer l'hospitalité est tout à fait une pratique spirituelle. On le voit notamment dans le texte de Hébreux que nous avons lu. Et si quelques-uns veulent le relire chez eux, c'est Hébreux chapitre 13. Spirituel ne rime pas forcément avec intellectuel. Hein. Quand on pense à spirituel, c'est voilà, lire la Bible, prier, tout ça. Non, accueillir, exercer l'hospitalité, c'est tout aussi spirituel comme activité. Et c'est pour ça que la Bible nous exhorte à exercer l'hospitalité. Le mot qui est le plus souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour parler d'hospitalité, c'est un mot grec, philoxénia. Philo, c'est aimer, l'amour. Et xénia, c'est tout ce qui a un rapport avec l'étranger, ou philoxéno aussi, l'étranger. Amour de l'étranger. Voilà. L'hospitalité, ça ressemble à quelque chose que Jésus nous a demandé de faire, aimer l'étranger. Le texte que nous étudions ce matin, c'est dans Luc au chapitre 14, les versets 12 à 15, et je veux lire ce passage. Donc c'est Jésus qui va parler. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil.
En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Alors juste un peu de contexte. Jésus arrive là vers la fin de son ministère sur terre. Il se dirige maintenant résolument vers Jérusalem où l'attendra son procès et la crucifixion. Il continue d'enseigner et on trouve chez Luc une parabole après l'autre. Et ces paraboles sont rapportées avec très peu de contexte finalement. Mais nous apprenons ici, au début du chapitre 14, que Jésus a été invité par un des chefs des pharisiens pour prendre un repas chez lui un jour de sabbat. Et Jésus va raconter ici 3 paraboles. Une première qui enseigne comment se comporter humblement lorsqu'on est invité. La deuxième que nous venons de lire, sur la manière de recevoir. Et la troisième, qui nous encourage à répondre favorablement à l'invitation de Dieu pour le festin céleste. Le premier enseignement que nous tirons de cette parabole, c'est que l'hospitalité, c'est pas pour moi, mais d'abord pour mon prochain. Accueillir, c'est pas pour me servir moi, mais c'est pour me servir mon prochain. Jésus encourage à inviter non pas ceux qui ont l'habitude de venir chez toi, tes amis, ta famille, ou ceux auprès de qui tu voudrais être bien vu, les riches voisins, mais d'inviter ceux qui sont pauvres ou handicapés. Pour quelle raison est-ce que Jésus donne cette consigne ? Probablement que les pharisiens, et là il est chez un des chefs des pharisiens, les pharisiens avaient l'habitude d'accueillir leurs semblables, ceux qui pensaient comme eux, ceux qui pratiquaient la religion comme eux. Et ces invitations ressemblaient certainement plus à des jeux d'influence et de politique. Est-ce que Jésus était invité ce jour-là par ce chef des pharisiens tout simplement par amour ? Ou est-ce que c'était peut-être pour pouvoir contrôler son discours, lui suggérer de changer d'enseignement, chercher à connaître les intentions de Jésus, ou peut-être même pour lui tendre un piège et l'accuser. Le texte ici ne le dit pas explicitement, mais à partir du chapitre 11 de l'évangile de Luc, il est dit que les pharisiens cherchaient à piéger Jésus sur différentes questions. Jésus a répondu à l'invitation. Il est allé manger chez ce chef des pharisiens. Mais Jésus connaît aussi les arrière-pensées de cet homme. Et il met ici en lumière les mauvaises intentions de son hôte. Alors Jésus donne cette parabole pour dire, quand tu invites quelqu'un, ne cherche pas ton intérêt, mais cherche l'intérêt de ton prochain. Et quelle est la meilleure manière pour faire cela ? C'est d'inviter des personnes où tu es sûr qu'ils ne pourront pas te rendre ce que tu leur offres. C'est donc une juste disposition de cœur, c'est à une juste disposition de cœur que Jésus nous appelle pour exercer l'hospitalité. Considérer la personne que tu invites pour qui il est et non pour ce qu'il peut t'apporter. Considérer la personne comme une personne créée par Dieu qui mérite d'être aimée. Et quand il s'agit d'un chrétien que tu invites, tu peux le considérer comme un frère, comme une sœur. S'intéresser à la personne pour qui elle est, pas pour ce qu'elle pourrait faire pour toi ou pour l'avantage que tu pourrais en tirer de l'accueillir chez toi. Le deuxième enseignement que nous tirons de cette parabole, c'est que l'hospitalité, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. On voit au verset 14 qu'il y a des récompenses éternelles
pour ceux qui exercent l'hospitalité gratuitement. Verset 14. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Ça plaît à Dieu quand nous lui obéissons en accueillant, en invitant chez nous, en hébergeant chez nous. Dans ce cas, ne regarde pas à la dépense comme si tu perdais quelque chose en pratiquant l'hospitalité, mais regarde-le comme étant quelque chose où Dieu trouve son plaisir et que Dieu va récompenser au ciel. Je lis un autre texte dans Ésaïe 58, celui-là, les versets 6 à 7. « Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » Et vous voyez là, le texte d'Ésaïe dit aussi que c'est une activité hautement spirituelle. Voilà le jeûne que Dieu aime. Notamment, de faire entrer les pauvres dans son foyer, de partager son pain avec celui qui a faim, de couvrir celui qui est nu. Exercer l'hospitalité plaît à Dieu, et c'est aussi comme si on invitait Jésus chez nous. C'est dans Matthieu chapitre 25 que Jésus raconte cette autre parabole, les versets 34 à 40. « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Pratiquez l'hospitalité, ouvrir vos maisons à des étrangers, à des inconnus, prendre de votre temps précieux pour recevoir. Vous ne le faites pas que pour ces personnes-là qui bénéficient de votre hospitalité. Vous le faites comme pour Jésus. Jésus veut pouvoir bénir ces personnes au travers de nous. Il pourrait le faire sans nous, mais il a choisi de le faire au travers de ses enfants. Et c'est pour ça que si on ouvre nos portes à quelqu'un, c'est comme si on accueillait Jésus lui-même. On le fait pour son compte, on le fait en son nom. Et pratiquer l'hospitalité, ouvrir nos maisons, contribue également au témoignage de l'Évangile, pour le nom de Jésus. Alors, j'aimerais vous partager le témoignage de l'empereur Julien. L'empereur Julien, c'est un empereur qui a rejeté la foi chrétienne. Il a été éduqué dans la foi chrétienne, mais il a rejeté ça, et pourtant il voyait bien que les chrétiens avaient un témoignage puissant. L'empereur Julien, en 360 environ, il voulait à nouveau établir la religion romaine à la place de la religion chrétienne. Il se rend compte que les gens délaissent les dieux romains parce que les chrétiens ont un témoignage vivant par leur vie. Et dans un de ses écrits, où il
conseille les prêtres païens, il prend l'exemple de l'hospitalité. Et il va citer autant les Juifs que les chrétiens. Il dit « Il serait honteux quand les Juifs n'ont pas de mendiants, quand les impies galiléens, donc les chrétiens, avec les leurs, nourrissent encore les nôtres. Il serait honteux qu'on voit les nôtres manquer de secours que nous devons. » Donc, cet empereur voyait bien que autant les Juifs que les chrétiens accueillaient tous. Il s'occupait même des pauvres, de ceux qui n'étaient pas chrétiens ou pas juifs. Un témoignage puissant de quelqu'un qui avait rejeté la foi chrétienne. Dans notre texte de Luc 14, nous apprenons aussi que Dieu lui-même est hospitalier. Je relis le verset 15 avec cette exclamation de quelqu'un qui était à table avec Jésus. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Waouh! Ça, c'est sa réponse à ce que Jésus vient de raconter sur la manière d'inviter. Cette personne a dû se dire que si Jésus nous enseigne à exercer de cette manière-là l'hospitalité envers nos semblables, ça veut dire que Dieu lui-même exercera l'hospitalité de cette manière, généreusement, sans attendre de nous de contrepartie, simplement par grâce. Et il avait bien raison. D'ailleurs, Jésus enchaîne avec la parabole du festin, où les riches ne veulent pas répondre à l'invitation de Dieu. Alors le Maître, Dieu, envoie son serviteur chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux pour les inviter. Cette parabole est en train de montrer que Dieu met exactement en pratique ce que Jésus nous demande à nous de faire. Par ailleurs, on comprend que Dieu est hospitalier avec ces paroles de Jésus. Par exemple, dans Jean 14, verset 2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Vous savez, ces chambres d'amis qu'on appelle, parfois elles sont remplies avec plein d'affaires qu'on ne sait pas trop où mettre ailleurs dans la maison. On y étend le linge, on a des piles de livres qu'on doit ranger, des papiers, etc. Et la chambre, finalement, n'est pas prête si quelqu'un toquait à la porte pour qu'on puisse l'accueillir. Jésus nous dit « Je vais vous préparer une place ». Ça veut dire que l'appartement que nous aurons au ciel sera prêt à nous accueillir. Jésus est monté au ciel, et on l'a fêté jeudi, pour nous préparer une place. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et disait cet homme qui était à table avec Jésus. Et dans Apocalypse 19, verset 9, on retrouve un peu cette même exclamation. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Dieu aurait pu dire que quand on sera au ciel, on sera sur une autre planète que lui, par exemple. Comme ça, il n'y a pas de souci si jamais ça tourne mal. Dieu aurait pu rester un Dieu lointain, mais ce n'est pas le cas. Il nous invite dans sa maison. On voit dans l'Apocalypse des descriptions où on a notre place dans la ville sainte, et que Dieu est présent là. Jésus nous dit qu'il nous prépare un logement pour loger avec Dieu, chez Dieu. Dieu est un Dieu hospitalier.
Et c'est une raison de plus pour nous d'exercer l'hospitalité à l'image de notre Dieu. Finissons avec quelques applications. Ce texte nous exhorte à travailler à l'hospitalité. Oui, ça se travaille. Ça ne va pas de soi. C'est une discipline. Alors certains ont plus de facilité, peut-être qu'ils l'ont appris, transmis par leur maman, par leurs parents. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Mais certainement que nous devons tous y travailler, parce que si on s'écoutait soi-même, on resterait tranquille chez nous. Si on s'écoutait soi-même, on ne ferait pas l'effort d'aller vers celui que nous ne connaissons pas, d'aller aimer l'étranger, comme dit le grec. Si on s'écoutait, on aurait plein de mauvaises excuses. Et ces mauvaises excuses, on doit chercher à les comprendre, à savoir lesquelles elles sont, pour pouvoir les mettre de côté. Alors des mauvaises excuses, il y en a plein. Par exemple, qu'on manque de biens. Bon, chez nous, c'est trop petit. J'ai pas assez à manger. J'ai pas préparé quelque chose. Tout ça, ce sont des excuses qui ne sont pas bibliques. On ne nous demande pas d'avoir une certaine performance pour accueillir. On ne nous dit pas qu'on doit accueillir, mais au moins que ce soit 3 étoiles. Quand j'accueille, quand je reçois chez moi, ce n'est pas ma performance qui est évaluée. L'idée, c'est que je m'intéresse à la personne qui rentre chez moi. Je veux passer un temps où j'apprends à la connaître, un temps où je peux lui faire du bien, un temps où je peux lui témoigner de l'amour de Jésus. Souvent, on se met trop la pression sur la manière d'accueillir. Il faut les petits plats dans les grands. Quand on voit Jésus, comment il passait du temps avec les gens, ce n'était pas ça l'important pour lui. Alors nous aussi, on doit apprendre à mettre cette mauvaise excuse-là de côté. Le but, ce n'est pas de s'énerver dans la cuisine et de passer 2 jours avant pour tout préparer. Et une fois que la personne est là, on n'est même plus disponible parce qu'on était trop énervé, trop stressé. L'hospitalité, c'est donner un peu de nous-mêmes aussi. Alors c'est vrai que ça coûte quelque part. Ça coûte du temps, ça c'est sûr. Ça coûte du confort peut-être. Les nombreuses personnes en France qui ont accueilli des familles, des réfugiés ukrainiens chez eux, ont vite compris que ce n'était pas si simple. Surtout s'ils leur mettaient à disposition une chambre dans l'appartement, dans la maison. Et ça coûte, c'est vrai. Mais c'est là où on doit se rappeler que ce que ça a coûté à Jésus de venir vers nous pour pouvoir nous accueillir. Il nous demande, nous aussi, d'accepter que ça nous coûte un peu de nous-mêmes pour pouvoir recevoir, pour pouvoir accueillir. Et souvenons-nous aussi que ça laisse un témoignage. Quand on visite une église, comme le font nos amis des Gédéons, la première impression, est-ce que j'ai été accueilli? Est-ce qu'on m'a ouvert les bras? Alors je ne sais pas si on a été bon. Il y a des fois où on est bon, d'autres fois où on est moins bon. C'est en tout cas quelque chose qu'on veut travailler en église. Pareil, quand un nouveau collègue arrive à votre travail, il n'y a personne qui lui parle, ou est-ce qu'on va vers lui, on lui explique, on essaie de l'introduire, qu'il se sente à l'aise, on va peut-être l'inviter aux sorties qu'on fait habituellement avec les autres collègues, l'inviter une fois chez soi. C'est un témoignage que vous vous intéressez aux personnes.
Et plus tard, vous pourrez apporter un témoignage de l'amour de Jésus-Christ. Quel est le témoignage que nous allons laisser aussi en tant qu'Église? Est-ce que nous sommes une Église qui sait recevoir, accueillir, qui sait donner une place à des nouvelles personnes? Voilà donc quelques considérations sur l'hospitalité. Je ne vais pas m'étendre. Je vais encore prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que toi, tu nous prépares une place. Tu es ce Dieu qui nous accueille chez lui. Et on se réjouit de cette perspective, on se réjouit de pouvoir un jour se tenir chez toi, découvrir comment c'est chez toi et habiter chez toi. En attendant, Seigneur, tu nous donnes cet ordre de nous accueillir les uns les autres, d'être hospitaliers. Et je te demande, Seigneur, de nous apprendre cela, de nous faire grandir dans cela, dans l'amour de l'étranger, l'amour de l'inconnu, de celui qui ne fait pas encore partie de mon monde. Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous puissions voir les personnes comme tu les vois. Et je te prie, Seigneur, de mettre aussi en lumière dans nos cœurs les excuses que nous avons parfois pour ne pas accueillir. Mets ces excuses en lumière et viens nous changer, parce que par nos efforts, nous n'arrivons pas. Nous avons besoin que ton esprit agisse en nous. Amen. Merci Pascal pour cet enseignement. L'hospitalité, c'est aussi notre vision d'Église. C'est ce que nous aimerions aussi vivre tous ensemble. Alors, merci de nous l'avoir explicité. Et ça ne s'arrête pas qu'à l'Église, comme Pascal a dit, c'est aussi dans notre vie au quotidien. Désolé pour le temps qui est largement dépassé. Je voulais quand même remercier encore le groupe de louanges, la technique, vous qui êtes présents, la vidéo et tous ceux qui nous regardent sur Internet. Passez encore un bon dimanche, une bonne semaine et que nous puissions justement vivre cette hospitalité au quotidien. Bon dimanche. Merci.